la sécurité est très bien tenue. Vu les circonstances qu'on vit au Liban, on n'a plus d'électricité, on a une très grande dévaluation monétaire, les conditions économiques sont malheureuses en comparaison avec ce qui se peut être dans n'importe quel pays qui a toutes ces conditions malheureuses ou mystérieuses. La situation sécuritaire est très bien tenue. Les Irakiens ou les Libanais qui étaient en Irak, qui viennent à Beyrouth, jusqu'à maintenant tout est normal. Plusieurs Libanais étaient en Irak durant les périodes de Ashura et les 40 jours qui suivent. Les Irakiens viennent au Liban pour être étudiants dans l'université islamique ou pour, ou pour le tourisme. Jusqu'à maintenant, tout est normal. En ce qui concerne le visa, les frais de visa étaient seulement 60 000 livres libanaises et actuellement $1,50. Les forces de sécurité intérieure sont responsables de la sécurité et de l'ordre public sur toute la surface du Liban. Mais l'armée est toujours à côté des forces de sécurité intérieure. Mais les forces de sécurité intérieure et l'armée libanaise ne sont plus des gardiens pour des institutions privées. Les banques doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garder saines leurs employés, leurs institutions, leurs banques, les dépositaires qui sont dans la banque. Et les forces de sécurité intérieure peuvent toujours porter l'aide aux banques. Mais si l'association des banques veut que les forces de sécurité intérieure deviennent des gardiens, qu'ils soient toujours debout sur la porte des banques, c'est pas normal et c'est pas légal. Les magistrats sont tout à fait indépendants. Et nous, le ministère de l'Intérieur ou le pouvoir exécutif ici au Liban n'intervient plus dans ou concernant la fonction des juges. Si le juge d'instruction, comme actuellement aujourd'hui, a trouvé que 2 attaquants ou 3 attaquants des banques doivent sortir de prison, l'affaire est à lui. Au Liban, on ne peut plus parler d'impunité. Moi, je tente à parler de plusieurs prisonniers qui doivent sortir des prisons, mais l'affaire est au juge. Le Liban et les forces armées libanaises et les forces de sécurité intérieure et moi, on fait une grande lutte contre le trafic de la drogue. Et on a réussi à faire beaucoup en ce qui concerne ce sujet. On doit convaincre les gens du Golfe quand on est prêt à faire notre devoir. Le décret de naturalisation doit être proposé, on parle légalement, doit être proposé par le ministère de l'Intérieur. C'est ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas proposé un décret de naturalisation. Si quelqu'un ou si d'autres préparent chez eux un décret de naturalisation, nous, ici au ministère de l'Intérieur, on n'a rien. On n'a aucun papier concernant le décret de naturalisation. Les négociations avec la société française qui est en charge d'imprimer les passeports a été un peu en retard. Je peux dire très clairement aux Libanais qu'on aurait 200 000 passeports début novembre, qu'on aurait 800 000 passeports vers fin décembre. Et après l'été prochain, dès juillet 2023, on doit avoir encore 1 million de passeports en addition. On a plus de 80% des passeports qui n'ont pas été utilisés. On a quelques 25-30% des passeports qui n'ont pas été retirés, oui.